Bonjour. Today Aujourd'hui, we will be empty. on va être vide. Breathe. Respire. Set yourself in an attitude for a simple Mets-toi meditation class. dans une attitude pour un cours de méditation simple. Simple. Simple, Let's see. on verra. Might be a bit more complicated at one point. Peut-être que ça se compliquera un petit peu à un moment donné. Rita Radhi, who will explain the Rita siddhi. Radhi, on va expliquer ceci dit. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devu Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. The siddhi of the day. Le siddhi du Rita jour, Radhi. Rita Radhi. Sanskrit language is very contextual. Le, Many words la langue sanscrite est for a très single thing. contextuelle. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose et chaque mot peut signifier beaucoup de choses. Donc c'est compliqué, cette façon de penser. Pour nous, une voiture, c'est une voiture. Je sais pas combien il y a de mots en sanskrit pour voiture. Ah, en fait, il n'y en aura sûrement aucun parce qu'il n'y avait pas de voiture il y a 6000 ans. Mais je suis sûr qu'on pourrait en trouver 25. Et nous, on a voiture et automobile. Donc, le mot perfection a environ une vingtaine de façons différentes de dire ça en sanskrit. Donc, on va se focaliser sur deux d'entre elles. Donc, le siddhi, comme quand on fait de la méditation siddhi, et le mot radhi. C'est un peu comme siddhi, mais ça commence par ra. R-A-D-D-H-I. Siddhi, donc la méditation qu'on fait. Siddhi veut dire accomplir quelque chose ou se perfectionner dans quelque chose, de devenir puissant, de progresser dans un domaine. Donc, la méditation siddhi, c'est l'art de perfectionner un talent ou un état d'être ou une attitude ou une vertu, peu importe quel est ton siddhi. Donc, la méditation siddhi, c'est de se focaliser sur un mot, un concept, et on médite dessus, et on s'assoit avec, et on le laisse travailler. Donc, siddhi veut dire perfection ou se perfectionner d'une façon subjective. Siddhi veut dire se perfectionner d'une telle façon que l'on n'atteint jamais un objectif. Je vais travailler sur un sujet jusqu'à ce que je sois parfait. Non, je suis en train de me perfectionner, je m'entraîne, et si je m'entraîne pendant 10 ans, ben j'aurai 10 ans d'expérience de plus. Donc, dans ce sens, il n'y a pas ce sentiment qu'il y a une fin dans ce processus d'un siddhi. C'est subjectif, c'est simplement devenir meilleur, voilà. C'est tout. Peu importe ce que ça veut dire. Donc, radhi, c'est la perfection objective. Cette chose est parfaite ou est imparfaite, ou pas assez bien. Donc, la perfection objective est complètement subjective. Ok, premièrement, c'est une illusion. C'est quoi la perfection objective? C'est ça un des gros problèmes de la perfection. Si un athlète dans un sport, peu importe le sport,
du foot, du baseball, du hockey. Vous avez le joueur parfait parce que c'est le joueur qui a le plus de... Celui qui collabore le mieux avec l'équipe, les performances dans son domaine. Le meilleur athlète dans le monde est considéré comme parfait. Et ça veut dire que les centaines de milliers de personnes, d'autres athlètes dans ce domaine, sont considérés comme imparfaits parce que lui, il est parfait. Et 2 ans plus tard, il y a quelqu'un qui vient et c'est un autre athlète qui est meilleur. Et il ou elle devient l'athlète parfait ou parfaite. Donc, est-ce que ça veut dire que celui qui était parfait avant, il est imparfait? Donc, comment est-ce que l'athlète qui était le meilleur, comment est-ce qu'on peut dire qu'il était parfait s'il peut être surpassé? Donc, tu vois, la perfection objective est subjective. De dire que quelque chose est parfait comme un fait, c'est un rêve, c'est une illusion. Ok, donc maintenant, si on applique ça à soi-même, on veut être parfait. Pas assez bon, mais parfait. On va jamais atteindre ça. Donc, l'idée d'être parfait dans un domaine ou d'être parfait en soi ou la perfection de l'esprit comme un bodhisattva. Le concept de perfection est une fraude de l'esprit humain parce que vous avez qu'à attendre un petit peu et la perfection deviendra quelque chose de plus intense, de plus difficile à atteindre, de plus loin. Donc, atteindre une perfection objective, c'est une illusion. C'est comme si on regarde une peinture et on dit « Waouh, cette peinture est parfaite ». C'est simplement en dépendant de vos goûts, la culture et votre état du moment. Donc, c'est tellement plein d'illusions et également, c'est rempli d'haine de soi. Je ne serai jamais assez bon pour ça. Donc, c'est né d'une estime de soi très limitée. Par exemple, en art, « Ah, j'aime pas cette peinture. » Et une autre personne, « Ah, j'adore cette peinture. » Et une autre personne va trouver ça moche. Donc, ça dépend des cultures. Maintenant, dans notre société, ce rêve dramatique de Radi, on applique ça à notre corps. Ah, qu'est-ce qu'un corps parfait? Ah, et ça amène la haine de soi. Ça fait que le manque d'estime de soi va remonter. Voilà, l'estime de soi, c'est un sujet compliqué. Peut-être qu'on va faire un cours là-dessus une autre fois. Ok, l'estime de soi, c'est essayer d'être assez bon, d'être aimé comme on est. Parce que le problème, c'est que l'idée d'avoir une valeur en tant que personne n'existe pas. On a envie d'être validé par les autres. En fait, on recherche quoi? On recherche quoi exactement? Quelle sorte de... Quand est-ce que tu seras assez bon? Donc, tout ce domaine est rempli d'illusions. Et c'est là que c'est important de comprendre. Radi, c'est une malédiction, si tu veux. Non, c'est pas... Non, c'est plus qu'on se jette un sort à soi-même. Donc, la méditation siddhi, c'est le concept de perfection, dans le sens, on n'essaye pas d'atteindre un objectif, on progresse et puis voilà. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes à la méditation siddhi? Ah, c'est juste pour me perfectionner moi-même. On pense même pas à l'idée de « Ah, un jour, je serai assez bon ». C'est simplement, on s'entraîne et puis voilà.
Donc c'est simplement un art subjectif de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose pour soi-même. Il n'y a pas de but à atteindre, on n'a pas besoin d'être assez bon, on s'entraîne pour devenir meilleur. Voilà. Et ensuite, on entend des fois cette expression. La pratique amène la perfection, ce qui n'est pas une phrase correcte. Donc, Radi, c'est important de comprendre pourquoi c'est autant important dans ce Siddhi. Parce que l'autre mot du Siddhi du jour, c'est Rikta. Rikta, c'est le vide. Pas plein. Parfois, pas plein, mais souvent on dit d'être vide. Ça ne veut pas dire échec. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de succès. Donc ça ne veut pas dire échec, ça veut dire qu'il n'y a pas de concept de succès. Ok, ça c'est une application secondaire. C'est comme si il n'y a pas de succès. Ça ne sert à rien d'imaginer le succès. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Ça, c'est l'usage secondaire du mot. Un autre usage très rare du mot riktar, R-I-K-T-A-R, riktar peut aussi dire ne pas être satisfait, ne pas être comblé. Donc ce mot est utilisé dans des phrases plus complexes. Donc le sens principal, c'est vide. Et voilà qui amène la beauté de ce Siddhi, Rikta Radi, la perfection vide. Le vide de la perfection. Ok, donc on focalise et on respire dans le Siddhi pendant que je continue le cours. Rikta Radi, il n'y a pas de perfection. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas d'objectif final où enfin je serai assez bon. Il n'y a pas de besoin d'être assez bon. Et ça, c'est génial. Le vide, ce vide, cette absence de perfection. Donc, il n'y a pas le besoin que je sois bon, assez bon dans quelque domaine qui soit. Donc, Riktar Adi nous libère des mensonges qu'on se raconte trop souvent dans notre vie, qu'on n'est pas assez bon et qu'on ne va pas être aimé tant qu'on n'est pas assez bon. Riktar Adi révèle le vide du concept de la perfection. Ça amène une libération du rêve. Riktar veut dire vide, ça veut dire qu'on va se débarrasser. Donc on va se débarrasser des illusions. Elles vont quitter notre système. Donc ça va purifier le mental de la croyance en la perfection. Ça, c'est ce que je peux expliquer. Comme tout autre Siddhi, quand tu le pratiques, les révélations vont se passer. Donc, Rikta Radi, ça va amener plusieurs significations à mesure qu'elles seront révélées. Par exemple, une fois que je suis vide d'illusions, je suis parfait.
Ça peut être une des révélations qui puissent arriver. Donc, on peut penser tout ce qu'on veut dans sa tête, mais une fois que c'est une révélation qui vient, waouh! Mais pour ça, il faut faut qu'on le pratique assez pour voir, pour accepter à quelle profondeur ça puisse aller en vous. Tout le monde, dans leur mental, vont être d'accord. Oui, bien sûr, il n'y a pas de perfection. Et ça, c'est aussi un mensonge qu'on se raconte. Bien qu'on le pense dans notre tête, profondément en nous et dans notre culture, on est conditionné pour y croire qu'il y a la perfection. Donc un exemple, c'est qu'on croit qu'on a appris philosophiquement tout ce qui est autour de la perfection et après on dit ah non, j'y crois pas. Donc tu peux te dire ah non, il n'y a pas de perfection. Ah non, j'ai pas besoin d'atteindre d'objectifs. Non, j'ai pas besoin d'être assez bon. Tu peux le dire et tu peux en rêver et tu peux en l'espérer. Et oui, une partie va y croire. Mais c'est un peu comme de l'autosuggestion. Vous voulez vraiment atteindre cet état où vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection. Mais dans notre subconscient et culturellement, on est rempli de tellement de croyances et de processus de pensée, d'être dur envers soi-même, d'être perfectionniste, avec un peu d'haine de soi dans le background. Et on veut être assez bon pour quelque chose. Ouais, donc, à mesure que vous pratiquez Raktaradi, ça va travailler en vous de plus en plus profondément dans votre esprit. Même si en surface, on n'a pas envie de vouloir être assez bon, on ne recherche pas la perfection, mais il y a ce désir profond qui recherche la perfection. Ça part de l'arrogance, de cet orgueil qu'on a, cette image qu'on a envie de projeter, c'est le corps qu'on souhaite avoir. Les buts, les buts dans les relations. Ah, j'ai entendu ça sur Internet. Ok, oui, il y a des choses, des événements qu'on veut faire l'expérience dans la vie. Donc, oui, il y a des choses qu'on veut vivre dans les relations. Oui, c'est une façon de s'émanciper, c'est bien. C'est cool, ça c'est ton dharma, c'est ce que l'âme veut vivre. Et de façon vicieuse, de se dire ah j'ai des objectifs, des buts dans les relations et tout ce qui va être en dessous de cet objectif ne sera pas assez bien. Donc le désir de s'émanciper est noble et même de la sainteté. Mais des buts de relation, c'est une façon arrogante de mettre une barre sous laquelle je resterai insatisfait. C'est de l'auto-sabotage. D'avoir des buts relationnels, c'est un sabotage de l'ego qui va vous maintenir dans l'arrogance. Ah merde, j'arrive pas à atteindre mes objectifs de relation. Et si vous preniez simplement la relation qu'il y a là et de dire est-ce que je suis heureux là? S'il n'y a pas de but à atteindre, évidemment, on espère s'émanciper de la... Est-ce que en fait c'est possible? Est-ce que tu as la santé nécessaire? Est-ce que tu as le physique nécessaire? Donc,
Tu vois, les objectifs relationnels sont un poison. Ça va à l'encontre de l'âme qui s'émancipe. L'émancipation va simplement avancer vers quelque chose et voilà, on lâche le contrôle. La perfection, c'est comme un CD où on avance sans objectif concret. Et, mais les objectifs relationnels, c'est quelque chose qu'on se bâtit et ensuite on va pouvoir dire, ah voilà, j'ai la relation parfaite. Profondément à l'intérieur, vous avez été programmé par la société. Les séries télévisées, les publicités, comment les gens sont ensemble, comment les relations devraient être. Dans le Riktaradi, c'est un CD où tu acceptes. Premièrement, il faut que tu acceptes. Tu ne perçois pas ton subconscient. Si tu percevais ton inconscient, ça deviendrait ton conscient. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de croissance personnelle. Je me considère comme un expert. Et une de mes forces, c'est j'admets qu'est-ce que je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient, dans mon subconscient. L'objectif de conscience, c'est pas d'être conscient de toute chose, c'est impossible. C'est d'avoir l'humilité nécessaire, qu'on a un esprit limité. Donc, d'accepter que, waouh, il y a tellement de choses dont je ne suis pas conscient. Et c'est ça que tu veux faire. Accepte qu'il y a des choses dans ton inconscient, dans ton subconscient, qui va remonter et tu vas le voir quand il sera là et de dire je n'ai pas une perception parfaite de moi-même. Ok, donc le darshan, le regard parfait. Donc c'est un siddhi, c'est une attitude. La perception parfaite, le regard parfait, darshan, c'est de le voir quand je le verrai. Ok, le siddhi du jour, c'est pas siddhi darshan, c'est Riktaradi. J'ai juste à expliquer siddhi darshan parce que c'était utile dans ce contexte. Donc, Riktaradi, en fait, va vous amener un peu de siddhi darshan. Donc, Riktaradi vous enlève cette idée d'avoir un esprit parfait. Il n'y a pas d'esprit parfait. Si vous pensez en tant que bodhisattva ou en tant que chitta-siddh, de dire « Ah oui, j'ai un esprit parfait », ça vous rend disponible au fait qu'il y a une progression possible. Donc Riktaradi va vous enlever cet orgueil de « Waouh, je suis complètement conscient de toute chose. De quoi? Non. Ah, je sais exact, je sais tout. Quoi? Non. Quand on étudie Brahma, Vishnu, Shiva, si vous ne connaissez pas, regardez ce cours sur la Trinité. On admet qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et c'est tout le reste de l'univers. Donc on admet qu'il y a nous et il y a tout le reste de l'univers. Donc s'admettre à soi-même, je n'ai pas encore tout vu, tout ce qu'il y a à voir. Je n'ai pas encore compris tout ce qu'il y a à comprendre. Riktaradi va vous vider des
des fausses illusions, des faux rêves Basically, it will make you more reliés à la perfection. En gros, ça va vous rendre and plus, available to what plus you are. humble et disponible à ce que vous êtes. And then the reason why you need to be so perfect. Et ensuite, otherwise, the la emotion raison pour laquelle vous of not devez being être good enough, low tellement parfait va self-esteem, remonter également. Le false fait de ne identity, pas être assez bon, ultimately feelings une of estime de soi self-hatred, très basse, et en gros tout ce qui est relié à la haine de soi flourishes in your self-hatred et, might rise. et aussi de l'abandon profond, de la culpabilité, ou peu importe ce qu'il y a caché dans votre haine de soi. Iriktaradi, Riktaradi, empty perfection, la perfection vide, the illusion of perfection, l'illusion de la the release of perfection, illusion, le lâcher prise de cette illusion, de cette fausse croyance, de l'objectif de perfection. Riktaradi, je suis vide de tout rêve, des mensonges envers la perfection et j'accepte de lâcher prise. Et ça veut dire tout ce que j'ai envie d'être parfait parce que je me sens tellement seul et tellement pas assez bon. Il faut que j'y fasse face parce que je ne vais pas atteindre cette perfection parce que ce n'est pas réel. Je ne serai pas ou jamais assez bon parce que être assez bon n'existe pas. Donc tu vois, le Riktaradi te dit tu ne seras pas assez bon, mais également te montre que tu n'auras jamais à être assez bon. Je n'aurai jamais à être assez bon. Parce que être assez bon n'est pas réel. Il y a une partie de nous qui est bloquée avec ça. Parce qu'une fois qu'on a fait le CD pendant 5 minutes, on devrait être libéré de tout ça. Alors, essayez plusieurs mois. Riktaradi. Je n'ai pas besoin d'être assez bon. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je peux devenir meilleur dans tous les domaines ou dans tout domaine. De devenir meilleur, je cultive une attitude de Siddhi, mais il n'y a pas de Radi à atteindre. Ok? Riktaradi, c'est cette attitude. La vacuité de la perfection. La libération du rêve. Récemment, on a pratiqué de lâcher prise, de s'occuper de ses relations, d'être satisfait de ce qu'on a. C'est cette idée d'attitude, de simplement être là. Riktaradi approfondir ce processus de purification dans cette attitude merveilleuse. On respire et on ressent ce lâcher prise. Lâche prise sur cette perfection. Riktaradi. Un de ces schémas subconscients, c'est je ne serai jamais assez aimé. Ou je ne serai jamais assez bon pour être
aimer de façon parfaite. Ok, quand on projette à l'extérieur, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous détestent, il y a des gens qui n'ont rien à foutre. Et on a cette chose qu'on est offensé quand quelqu'un ne nous aime pas. Comme si on oubliait tous ceux qui nous aiment parce que juste une personne vient d'exprimer qu'elle ne nous aimait pas. Oh, ça c'est aussi une façon d'être dans l'illusion de cette perfection que tout l'univers devrait nous aimer. Donc, Riktaradi va te libérer de cette idée que l'univers doit t'aimer. Parce que tout l'univers, que tout le monde s'occupe de toi, ce serait cet amour parfait, ce serait cet amour illusoire. Non, non, on peut se dire on peut dire dans notre mental. Non, j'ai pas besoin que tout le monde m'aime, juste l'amour que je reçois, je suis content et voilà, je laisse pisser le reste. Quand l'amour ne vient pas, voilà, j'embrasse mes émotions et on se le dit et c'est bien et certaines parties on est dedans, mais regardez à quel point vous pétez un câble dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne vous aime pas ou bien quelqu'un qui trouve que vous êtes un bobet ou une bobette ou encore pire si quelqu'un est en colère contre vous. Il y a un idéal dans notre mental, dans notre ego, bâti sur l'arrogance et l'orgueil, que tout l'univers devrait m'aimer, qui devrait m'aimer, devrait m'adorer, car je suis le Dieu ultime. Il y a une partie qui pense comme ça. Ça, c'est le rêve de la perfection. Ok, je prends des exemples à mesure que je les vois. Il y en aura plus. Riktaradi, ça va révéler ces rêves, ces faussetés et ces mensonges qu'on a. Parce qu'on a un ego, parce qu'on a un conditionnement social, un système de valeurs, une société dans laquelle on vit, la publicité, on est exposé au monde et comment les choses devraient fonctionner et on ne réalise pas à quel point on est pris dans cette vision du monde, de notre propre vision du monde. Et c'est pas naturel de voir les choses d'une façon précise. Les animaux dans la nature veulent simplement avoir l'air d'être en bonne santé. Ils veulent pas avoir la poitrine d'une certaine façon ou des muscles d'une certaine façon. Ils veulent simplement rayonner le fait d'être en bonne santé. Par exemple, aussi le fait d'être beau et il y a certaines personnes qui seraient belles dans une société, dans une culture, et seraient moches dans une autre culture. Donc voilà, ça c'est aussi un autre exemple qui nous montre ce vide de la perfection. Donc j'espère que je vous ai inspiré ces possibilités. Riktaradi, la vacuité de la perfection. Il n'y a pas besoin d'être assez bon. Ça n'a pas besoin d'arriver. C'est ok quand je suis simplement apprécié par l'extérieur, mais j'ai pas besoin d'être aimé par les autres. On va simplement voir quel amour me vient et
Et je vais compléter ça avec mon propre amour, qui devrait en fait être votre amour principal. Allez, allez, mon esprit merveilleux, révèle-moi mes rêves et lâche prise sur ces rêves. Rektaradi, Rektaradi, la vacuité de la perfection, la futilité de la perfection, les rêves qui se dissouent à mesure où je m'embrasse moi-même tel que je suis. Rektaradi. J'ai dit la phrase je m'embrasse tel que je suis. Ce n'est pas, ça c'est secondaire. Ne focalisez pas là-dessus pour le CD. Focalisez sur cette dissolution de l'illusion de la perfection. Le vide de la perfection. Rektaradi. Ne focalisez pas sur le pardon, mais de te pardonner. Puis, ça se peut que ça arrive à un certain moment. Donc, ne force-le pas, mais sois disponible. Parfois, le pardon. Parfois, il faut qu'on se pardonne soi-même parce qu'on n'est pas assez bon. Profondément dans notre subconscient. Ah, on réalise, ah non, j'ai pas besoin d'être assez bon. Et ensuite, le pardon, ça coule simplement. Les regrets de nos erreurs vont rester. La culpabilité de ne pas être assez bon. Ça va rester, ça va être quelque chose à intégrer. Mais d'au moins réaliser qu'ils sont générés par des rêves. Ça va être plus facile ensuite d'intégrer la culpabilité. Parce de voir que la culpabilité est née d'un fantôme, d'un mensonge. Une fois que tu as produit de la culpabilité, même si elle est bâtie sur un rêve, le sentiment est là, il reste là. Mais une fois que tu réalises que que la culpabilité est composée d'un rêve, ensuite, waouh, ça va se libérer. Évidemment, ça peut prendre quelques minutes, mais voilà. Ça se peut qu'une culpabilité reste bloquée en vous. C'est parce que vous croyez encore à ces composants fantômes de cette culpabilité. Et vous intégrez cette culpabilité. Quelque part à l'intérieur de vous-même, vous croyez en ce qui l'a bâti, cette culpabilité. Donc de faire de l'intégration superficielle va aider à libérer un peu le dessus. L'intégration responsable va vous aider à aller plus profondément là-dedans. Mais pour comprendre ce qui est les composants de cette culpabilité,
il faut faire de l'intégration mécanique, de comprendre quels sont les systèmes dans mon esprit qui ont fait que ce potentiel était autant riche. Donc ça, c'est l'intégration mécanique, c'est le troisième niveau. Donc une fois que vous êtes dans cette comme cette fabrique de ce schéma, et ensuite vous pouvez aller au quatrième niveau, de découvrir la sagesse divine de cette expérience. Peut-être que je vais faire un cours sur ces 4 niveaux d'intégration. Vous pouvez demander à votre professeur d'intégration de vous enseigner les 4 niveaux d'intégration. Voilà, quoi qu'il arrive, faites de l'intégration émotionnelle réactive. C'est essentiel. Ça va prendre la première vague de réaction c'est pas responsable, mais ça va enlever un peu de pression. Parce qu'une fois tant qu'il y a de la pression, le mental, il pète un câble. Donc vous faites l'intégration réactive, ensuite vous faites l'intégration responsable. Donc Riktaradi travaille sur cette révélation de ces préceptes faux, ces fausses conceptions qu'on a à l'intérieur, qui maintiennent tellement de colère envers nous-mêmes en place. Donc, j'espère que la pratique de Riktaradi va vous aider à atteindre des profondeurs dans votre Visantara. Ok, merci de regarder et passez une belle semaine de pratique. Et la semaine prochaine, on a un autre CD d'attitude. Paix.